Bonjour mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous passez un bon week-end, que ce samedi s'est bien déroulé pour vous, que vous avez pu faire tout ce que vous vouliez. De ma part, pour ma part, étant donné que je suis seul, c'est pas toujours évident. Bref, heureusement qu'il y a de la nature. Ce matin, c'était matinée popote, plutôt copote, parce que en ce moment je glane. Je récupère tout ce que la nature me procurer. En ce moment, c'est les pommes. Les pommes, on fait des réserves pour l'hiver. Voilà. J'espère que vous passez des bons moments en famille, avec des amis ou autres. Voilà. Moi, demain, ça sera. Vous risquez de ne pas avoir de guidance demain, étant donné que je vais faire une randonnée de 17 km. Et je vais en profiter avec les amis pour faire. On va faire les touristes. On va profiter de l'après-midi pour faire le touriste là où on va aller. Voilà, c'est un moment justement de lâcher prise et puis de passer des bons moments. Voilà. Pour cette guidance, on va dire des énergies du dimanche 24 août, sous le signe de la nouvelle lune, parce que oui, la nouvelle lune du 23, une nouvelle lune basée sous le signe de la Vierge. On appelle cette lune la lune noire, qui a lieu qu'une fois tous les 33 mois. 33 mois, c'est marrant, à l'âge du Christ. Hein. C'est une lune qui a lieu tous les troisièmes. C'est la troisième nouvelle lune de la saison en cours. Voilà, ça arrive que tous les 33 mois. Une nouvelle lune qui aura pour but justement de transition émotionnelle et de décision radicale. Vous risquez de trancher dans des décisions, dans des choix à faire, on va dire. Hein. C'est mine de rien, même si on ne le voit pas, on va dire, dans l'univers, c'est une nouvelle lune qui va vous inspirer justement à trancher, à prendre des décisions radicales. Est-ce que vous continuez ou pas cette relation? Est-ce que vous vous engagez dans une nouvelle relation? Bref, ce sera à vous de voir. Pour cette guidance, Gigi Nox a sélectionné 7 oracles. D'habitude, l'oracle Flamme d'Anka que Mimi m'a généreusement offert, l'oracle du sixième sens, le nouveau Béline revisité, le Runner 5.0 d'Astraya, le nouveau Béline revisité. Nous aurons les portes de l'intuition, l'oracle Belém de Lucille, et nous terminerons pour la première fois avec juste un nouvel oracle aussi que Mimi m'a donné. On tirera une carte de l'oracle au quotidien. Nous allons commencer cette guidance bien entendu avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles, voir où en sont l'énergie de votre autre, l'énergie de la personne que vous allez rencontrer, ou une personne que vous venez de rencontrer, une personne que vous avez dans le cœur, pas forcément au niveau sentimental, hein. Ça peut être un membre de votre famille, un ami ou autre. Allez, nous allons voir tout de suite si les énergies vont se répéter. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire au niveau de la première carte? La réalisation de soi, je vous le dis depuis longtemps, vous êtes dans une période, il faut actuellement prendre des décisions, d'où justement cette transition émotionnelle, les décisions radicales à faire. Vous voulez vous engager dans un nouveau projet, dans un démarrage de nouvelle vie, faites-le. Si vous voulez changer, si votre métier ne vous convient plus, excusez-moi, eh bien, faites des formations ou autre. Voyez ce qui peut vous nourrir plus. Ouais, nourrissez une passion, un métier qui vous convienne le plus. On parle d'ébullition mentale. Là, je pense pas que ce soit de vous. Hein. Je pense que ce soit plus la personne qui est en face de vous. C'est une personne qui vous voit vous réaliser, qui voudrait bien se réaliser. Et si on parle de rencontre prochaine, une personne qui voudrait certainement votre autre vous rencontrer, vous revoir, parce qu'on sait très bien que depuis un petit moment, vous lui manquez beaucoup. Une personne qui se sent seule dans sa vie, qui n'évolue plus, qui se trouve bloquée actuellement dans son schéma de vie qui ne lui convient plus. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Une personne qui est là depuis un petit moment dans les schémas répétitifs. Hein, de toute façon, vous êtes bien là pour vous en rendre compte. Hein. C'est une personne qui vous voit évoluer, qui sait qu'il faudrait qu'elle se réalise, mais que tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas avec vous. Regardez, le blocage matériel. C'est une personne qui est en pleine ébullition mentale parce qu'elle se rend compte que rien n'évolue dans sa vie. C'est une personne qui voudrait peut-être changer de travail, qui n'a peut-être pas de travail, voilà, et qui se rend compte qu'à chaque fois qu'elle va entreprendre des nouvelles démarches pour se trouver un nouveau boulot, peut-être qu'elle commence à travailler, elle se rend compte au bout de quelques semaines, quelques mois que ça ne lui convient plus, cette personne a décidé d'abandonner, bref, elle fait toute sa vie, ne lui apporte malheureusement pas de bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas avec vous, cette personne n'a pas encore toutes les compréhensions. Voilà, de voir que vous êtes tout compte fait, son rayon de soleil, son illumination. Que sans vous, elle n'avancera pas. On voit qu'actuellement, il y a beaucoup de médisance. Peut-être y a-t-il eu beaucoup de médisance contre vous,
des médisances contre elle actuellement, parce que pourquoi? Ben, par rapport certainement à un entourage familial ou relationnel qui disent beaucoup voilà. On voit, c'est beaucoup, on va dire, il y a un manque d'écoute aussi. C'est une personne qui n'arrive plus à se faire comprendre par son entourage. Un manque d'écoute, c'est une personne qui se sent de plus en plus isolée, incomprise, parce que son entourage, surtout familial, même à rigueur ses plus proches amis, se rendent compte très bien que c'est une personne qui est en train d'évoluer spirituellement, qui n'a plus les mêmes énergies de cet entourage, on va dire toxique, hein, qui ne lui apporte pas de bien-être. Cette personne se sent, on va dire, elle se sent pas bien, elle n'est pas bien actuellement. C'est une personne qui se sent plus à sa place. Regardez, c'est ce que je vous dis, les conflits intérieurs. Cette personne est complètement perturbée. Cette personne ne sait plus que faire dans sa vie. Si elle doit revenir vers vous, si elle continue dans sa vie où elle est embourbée, où rien ne se passe, où il n'y a plus de moment de joie, d'amour, de bonheur, surtout sans vous. Le fait qu'elle vous ait rencontré lorsque vous étiez ensemble, vous fusionnez, vous étiez forcément, si vous êtes dans un lien d'âme, hein, tout allait très bien pour elle. Et puis là, voilà, cette personne, regardez, il y a ce manque de sensualité, elle a encore beaucoup de désir pour vous. Cette personne qui est en ébullition, beaucoup de conflits intérieurs, elle ne sait plus quoi faire. Alors que ça serait tout simple. Hein. Il faudrait que ces autres laissent leur ego, leur vanité, leur orgueil de côté, et puis revenir, voilà. Mais étant donné qu'ils savent qu'ils vous ont fait beaucoup de mal, ils ne savent pas comment revenir. Bien qu'on a vu qu'ils reviendraient avec une excuse pour venir sur le signe de l'amitié. C'est une personne, on parle de croissance personnelle, c'est une personne qui vous voit croître, vous, au niveau de votre complétude dans votre vie. Vous êtes dans votre pleine réalisation de vous-même. Et puis voilà, cette personne, mais de son côté, c'est pas ça. On parle de mauvais œil. On voit que c'est une personne qui pense aussi peut-être que on lui a jeté ce mauvais œil vis-à-vis d'elle. C'est une personne aussi qui croit peut-être que vous, à cause de vous, tout s'est effondré dans sa vie. Elle va automatiquement, ces autres ne sont pas conscients que ce sont eux les seuls responsables, les principaux responsables de l'effondrement de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout le temps fait ces mauvais choix, d'aller vers la facilité, vers de ne pas s'ouvrir à l'amour, tout compte fait. C'est une personne qui vous a renié, puis voilà, qui a renié l'amour. Peut-être que ce sont des personnes qui ont des rencontres auparavant, que ça s'est mal passé, des événements de vie qui ont fait que ça n'a pas marché. Mais ils vous considèrent et vous mettent dans le même panier, dans le même sac pour la plupart d'entre eux. Allez, on continue avec l'oracle Bélam. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Bref, on voit très bien que même si vous êtes bien actuellement, les énergies de votre autre sont tout le contraire. Hein. Cette personne n'est pas heureuse. Et voilà. De toute façon, comme on dit, ils ont tout ce qu'ils méritent. C'est une personne qui a beaucoup de réflexion actuellement, beaucoup de discernement et de troubles. Hein. Oui, on parle bien actuellement dans le présent. Elle vous voit, vous, dans le détachement, dans la sérénité, ce qui fait qu'elle, elle, c'est tout l'opposé de qu'on fait. Une personne qui s'est plongée dans la solitude, tous les deux, de façon de votre côté, plus ou moins, vous êtes dans la solitude. Vous êtes dans une solitude constructive. Vous vous débrouillez, vous vous enrichissez, vous nourrissez votre enfant intérieur. Il n'y a pas, pour la plupart, cet effet de manque. C'est une personne qui est très frustrée. Elle est en contradiction avec ses émotions. Un coup, elle voudrait revenir vers vous. Un coup, elle éprouve des sentiments pour vous, des sentiments d'amour, de manque. Et un coup, elle se contredit. Elle se dit, tout compte fait, si je vais avec lui, ça ne va pas aller. C'est à cause de lui si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Voilà. C'est une personne qui est très confuse, en pleine ébullition mentale. Personne instable. Vous, mes amis, je vous conseille surtout... restez comme vous êtes, retournez pas vers ces autres qui, pour l'instant, ne peuvent rien vous apporter. Hein. S'ils reviennent dans votre vie, ils vont vous apporter leur énergie nocive. Pourtant, on voit très bien qu'il y a toujours cette attraction, cette connexion. Cette personne se rend compte, après maintes réflexions, discernement, que vous pourriez être compatible avec elle. Parce que lorsque vous étiez ensemble, vous étiez tous les deux en pleine connexion. Vous voyez les choses de la même manière. Tout se passait, on va dire, sur des roulettes, très bien. On parle encore, présent et détachement sérénité, de nouvelles rencontres. Nouvelles personnes, facilité. Vous, actuellement, vous êtes dans la facilité. Vous êtes tellement bien au niveau énergétique, vous pouvez vous permettre de rencontrer plein de personnes. Pas forcément au niveau amoureux. Des amis, des nouvelles relations actuellement, parce que pourquoi? Vous êtes dans le détachement. Vous êtes dans le lâcher-prise.
L'univers vous apporte ce que vous dégagez, c'est ce que je vous dis tout le temps. L'univers vous apporte pas ce que vous voulez, il vous apporte ce que vous vibrez. Actuellement, vous êtes dans des bonnes énergies, ce qui fait vous rencontrer plein de nouvelles personnes, peut-être des futurs amis, des collègues, voilà, lors de sorties. La solitude, la fernité, cette personne dit non. On parle de la puissance d'amour, de béatitude. Cette personne qui est enfermée, pour l'instant, dit non à l'amour. Et pourquoi? Parce qu'elle ne se sent pas prête. Elle se sent dévalorisée par rapport à vous. C'est des personnes qui sont souvent qui ont tellement été dans l'ego qu'elles se dévalorisent, qu'elles se sentent inférieures à vous, surtout si elles vous voient briller. Dans ces émotions, ces frustrations, contradictions, on voit que cette personne elle a beaucoup de souvenirs, beaucoup d'espoir. On parle d'éléments R, hein. Signe Verseau, Balance 4, Gémeaux. Pour ma part, je suis Verseau, ascendant Verseau, mon autre Gémeaux, ascendant Balance. Vous voyez que les signes d'air. Hein. Allez, y a-t-il d'autres messages avec cet oracle? Une carte qui est sortie. On parle de rejet, de trahison. Ouais, cette personne qui vous a rejeté, maintenant se sent trahie. Elle se sent trahie, elle trouve que c'est injuste tout compte fait, mais tout compte fait, si maintenant vous la rejetez aussi à son tour, c'est parce que justement cette personne vous a rejeté. C'est une sorte d'effet miroir. Elle récolte ce qu'elle a semé, cette personne. Vous, pour la plupart d'entre vous, vous ne savez même plus si vous lui laissez une place dans votre vie. Parce que pourquoi? Tellement d'éloignement avec cette personne qui est tout le temps dans le déni, dans l'ego, hein, qui s'est sacrifié, qui a sacrifié votre relation. Cette personne, vous ne savez même plus si vous pourriez l'accepter dans votre vie. Hein. Surtout que si vous sortez beaucoup, vous faites des nouvelles comme ça, vous vous rendez compte qu'autour de vous, il y a beaucoup de possibilités d'ouverture avec d'autres personnes. Vous êtes lumineux, vous plaisez aux autres personnes. Et si votre autre, soi-disant autre, ne revient pas assez rapidement vers vous, de toute façon, vous allez tracer votre chemin. Vous avez décidé d'aller vers cet amour, hein, parce que vous êtes dans la béatitude. Votre amour est tellement puissant. Votre amour intérieur, votre amour inconditionnel. Hein, que cet autre qui est toujours dans ses addictions, dans son ego, dans ses trahisons, dans ses énergies de toxicité, les secrets, cette personne, elle n'a rien à voir dans votre vie. Excusez-moi de vous dire ça. Actuellement, vous êtes mieux seul que d'aller, vous brillez, vous êtes la lumière, que cet autre est l'ombre. Je ne vais pas parler de ténèbres, c'est trop dur, mais cet autre est tout l'effet contraire de vous. Vous êtes le jour et la nuit. Et là, on continue avec un ou deux messages à la porte des intuitions. On va voir ce que ça va pouvoir nous dire. Alors, c'est pas comme les énergies précédentes. Hein. Maintenant, il se peut que vous ayez pas forcément un ex, mais plusieurs sexes. Comme moi, par exemple, j'ai ma soi-disant flamme jumelle, mais aussi mon ex, la mère de mes enfants, qui correspondrait très bien à ce jeu, on va dire. Hein. Il ne faut pas tout prendre non plus tout pour vous, hein, parce que ça ne peut concerner qu'à la rigueur que quelques personnes. Mais en général, on ne se trompe pas trop. Ingénieur ne se trompe pas trop. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle du pont du futur. Vous, actuellement, vous tracez votre chemin. Vous envisagez le meilleur pour vous. Vous faites tout ce qui vous plaît dans la vie. La parole, soyez en permanence bienveillant et votre égard envers les autres en feront de même. Vous avez le langage facile. Dès que vous rencontrez des nouvelles personnes, vous faites facilement des amis. Vous êtes bien, c'est normal. Lorsqu'on dégage les énergies vibrantes comme vous d'amour et de lumière, vous n'avez pas de mal à faire des nouvelles rencontres. Là, on parle plutôt pour l'instant, on ne parle pas si c'est du sentimental ou de l'amical, mais de toute façon, vous savez ce que vous voulez. Vous n'avez pas peur de vous exprimer, d'exprimer vos sentiments, ce que vous... Voilà. Allez. Surtout, ne soyez pas dans les énergies de manque. Hein. On parle de volonté. Soyez volontaire, voici ce que vous faites, en appréciant la personne que vous êtes. Reconnaissez-vous pour qui vous êtes. Ne vous diminuez pas pour quelqu'un qui ne vous mérite pas, de quoi fait qu'il ne vous arrive pas à la cheville. Ne donnez plus des personnes qui vous ont pratiquement rien apporté, de compte fait. Moi, ce que je vous dis tout le temps, c'est avant de rencontrer cette personne, votre autre, comment étiez-vous dans la vie? Bien, reposé ou pas? Les problèmes, les blessures, tout ce qui est blessures sont revenus à cause de quoi? Parce que cette relation avec cet autre était, instable. C'est une personne qui ne vous aimait pas, qui s'aimait d'abord plus, qui était la plus pour croquer la pomme pour la plupart d'entre eux. Voilà. Moi, j'aime bien qu'on dit, ouais, tout de suite, vous êtes dans une femme jumelle, et les blessures d'enfance qui remontent, tout ça. Mais non. Lorsque vous étiez seul, c'est parce que vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Si cette personne vous avait ouvert son cœur dès le départ,
il n'y aurait peut-être pas eu tout ça si vous étiez tombé sur une personne plus stable. On parle de ressenti et de réponse. Ben, les réponses, écoutez votre cœur. De toute façon, vous avez tout en vous. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement en toi, à prendre forme et racine en vous. Vous connaissez comme vous êtes, vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos propres valeurs, vous savez ce que vous voulez dans la vie et ce que vous ne voulez plus. Alors écoutez votre intuition, vos ressentis. Si vous avez l'intuition qu'avec votre c'est fini, ben c'est fini, puis c'est tout. Peut-être qu'il reviendra plus tard, mais pour le moment, vivez les moments présents. Profitez de la vie, profitez des bons moments. Peut-être allez-vous rencontrer une meilleure personne sur votre chemin. Regardez, là, j'ai pris l'oracle universitaire, la meilleure carte du jeu, la carte chance. Vous êtes protégé, tout va se réaliser pour vous. La ruine, effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement. Voilà, c'est par rapport à cet autre. Vous, là c'est vous, tout vous réussit dans la vie, vous êtes dans les énergies d'amour, c'est la lumière, vous brillez. Là c'est votre autre, tout s'effondre dans sa vie. La lumière, la nuit. Les deux cartes sont sorties ensemble. Qu'est-ce qu'on nous parle encore? De découverte, prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité. Voilà, votre autre va enfin découvrir. Vous aussi, vous avez tous les deux vos propres vérités. On parle de résilience, de ressources. Ben, tout compte fait, vous vous rendez compte que l'autre, tout compte fait, est toujours dans ces énergies d'effondrement de ténèbres, on va dire. Il va peut-être avoir des prises de conscience. Vous les avez, ces prises de conscience. Vous reconnaissez très bien maintenant que votre autre, ben, vous pouvez vivre sans lui. Que viendrait-il faire dans votre vie s'il y a des énergies négatives? On parle d'inconstance. Voilà, on parle d'inconstance. Irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble, hésitation. C'est cette personne, regardez, dans les énergies, pourquoi, par rapport à quoi? L'argent, l'abondance, la générosité, valeur, récolte, accroissement. C'est une personne qui a tellement peur de perdre de l'argent, de ne pas réussir dans la vie, de ne pas pouvoir vivre. Si vous, maintenant, vous ne travaillez pas ou autre, cette personne, mais déjà tout s'écroule dans sa vie. Cette personne a peur de l'avenir. Cette personne a peur de ne pas pouvoir s'en sortir au niveau pécuniaire. Mais ce que cette personne ne sait pas, c'est que pour récolter l'abondance comme vous actuellement, la plupart d'entre vous, vous qui avez semé des belles graines depuis le printemps, là on va rentrer dans les énergies d'automne, on commence à récolter. Cette personne n'a pas récolté, ne va pas récolter parce qu'elle n'a pas semé les bonnes graines. Les graines d'amour. Vous actuellement, après cette séparation, cette période d'inconstance, mais voilà, vous avez la clairvoyance, vous avez l'éveil, vous avez la foi. Vous allez vers votre abondance, vers votre profusion, vers votre générosité. On ne sait pas si cet autre va en faire pareil, mais en tout cas, il vous observe parce qu'il sait très bien que dans votre vie, tout se passe beaucoup mieux. Là, on parle de pardon, d'amour, d'énergie de pardon. Mais si cette personne voudrait avancer avec vous, ben, elle se rendrait compte qu'elle pourrait briller à côté de vous. Elle pourrait revenir dans cette abondance, dans cet amour inconditionnel. Mais cette personne est tellement dans l'instabilité, dans l'irrégularité, dans l'incertitude, dans ses peurs, que voilà, cette personne, elle découvre tout compte fait que loin de vous, eh ben, tout s'effondre autour d'elle. Cette personne, elle sait très bien qu'il faut qu'elle revienne vers vous, vers la lumière, qu'elle quitte cette ombre, ces ténèbres, pour aller vers l'abondance de l'amour, vers le bonheur tout compte fait. Allez, on continue avec le Runner 5.0 d'Estrella. On va voir les messages que cet autre a à vous dire. Hier, ils étaient plutôt dans les de dire dans des comment dire. Il avait plutôt tendance à nous dire qu'il fallait l'attendre, qu'il prend son temps, qu'il va doucement, mais qu'il revient vers vous. Attends-moi s'il te plaît. Bref, ça fait des mois, des semaines, des mois, des années qu'on entend. Et nous, comme je vous le dis, il ne faut plus attendre. Regardez, une personne qui porte encore des masques. C'est une personne qui a longtemps porté des masques. Vous avez décidé de ne plus porter de masque, de faire comme vous, être qui vous êtes vraiment, soyez qui vous êtes vraiment, ne portez pas de masque. Même si ça déplaît aux gens, vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes des lumières. Automatiquement, lorsqu'on brûle des soleils, on dérange. Vous dérangez la plupart des personnes autour de vous. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Cette personne vous dit j'ai espoir, elle fait des vœux, elle fait des prières, soi-disant. Le retour à la foi peut-être. Elle sait que votre histoire, elle sait. C'est facile à dire je sais que notre histoire est protégée. Ça c'est tout ce qui se dit à travers les cartes. Mais tout compte fait, est-ce que vous êtes vraiment protégé?
Si vous n'avez plus envie d'accepter cette personne, vous n'allez pas l'accepter. Voilà, ce qu'on nous dit, regardez, j'ai peur. Cette personne a peur. Pleure que si elle revient vers vous, ben, que vous la laissez tomber. Peur aussi elle sait très bien qu'elle vous a fait du mal, qu'elle était instable avec elle. Elle a porté des masques avec vous. Elle n'a pas reflété qui elle était vraiment, cette personne. Hein, elle s'est protégée. Peur d'avoir des blessures, que vous le fassiez mal, que vous l'abandonniez. C'est ridicule. Vous n'êtes pas du genre, lorsque vous aimez, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas du genre à abandonner l'autre en face. Je suis sûr que 80-90% des personnes qui me regardent de cette chaîne ben, se sont fait plutôt plaquer que abandonner l'autre. On est tous passés par là. Pourquoi? Parce qu'on a un amour trop pur lorsqu'on est avec quelqu'un. Ces personnes sont tellement dans les faux semblants. Regardez, j'ai peur. Elles se sentent humiliées, dévalorisées. Voilà, elles se sentent dévalorisées par rapport à vous. Hein? Elles se sentent inférieures par rapport à vous. C'est débile. C'est trop. Regardez, sur 4 cartes, on a 3 cartes de masques. Les faussettes. Les masques de la conformité. Cette personne qui n'est pas capable de penser d'elle-même. Peur du jugement, du regard des autres. C'est fou. Elle a espoir de quoi? De rester là-dedans ou de revenir vers vous? Je ne sais pas. Franchement, pour l'instant, on n'a pas vu de retour. Hein. C'est des personnes qui sont encore dans l'annuaire de l'âme, et puis c'est tout. C'est même pas l'annuaire de l'âme. Ils sont comme ça. Ils ne sont pas faits pour mériter votre amour. Regardez, on est sur la nouvelle lune. Et rien qui sort. La nouvelle lune des prises de décision rationnelles. Des décisions radicales. Dites-vous bien, soyez comme moi. Pour moi, mon autre, soi-disant, pour moi, c'est fini. Il n'y a plus d'amour. Ça fait plus d'1 an que je ne l'ai pas vu. Il n'y a plus d'amour. Comme beaucoup, j'ai de la nostalgie. Je pense des fois à elle. Mais voilà, il n'y a plus d'amour. Je ne rêve qu'à une chose, c'est rencontrer la bonne personne. Allez, on continue avec l'oracle du 6e sens. Arrêtez de croire à... Forcément, vous avez vécu avec cette personne, pour la plupart, c'était très fort, on va dire, charnellement. Mais que vous ont-ils apporté à part ça? Des personnes que, lorsque vous les voyez qui repartaient chez eux, vous ne saviez même pas quand est-ce que vous allez les revoir. Vous étiez à l'affût de leurs messages. Vous allez leur envoyer des messages, ils vous répondent 2, 3, 4 jours après, ou ils ne vous répondent pas du tout. Ils vous gossent dès que vous parlez de sentiments, d'engagement. Allez, l'oracle du 6e sens, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ah, on est en plein dans l'énergie de la lune de la Vierge. Hein. Transition émotionnelle. Vous allez bouger, vous allez changer. 3 cartes qui sortent. L'argent encore. L'échec sur l'argent. Dans la maison. Là, on parle de votre hôte. Votre hôte est en... Non, l'échec à l'envers. À moins que vous, actuellement, là, l'échec à l'envers, c'est le contraire. C'est vous, dans votre maison. Vous êtes à tout compte fait, vous êtes dans des énergies d'abondance. Tout ce que vous allez pouvoir entreprendre, logiquement, devrait se réaliser. Parce que vous avez fait le choix de repartir sur de nouvelles bases, de reprendre un autre chemin. Pourquoi pas croire à un nouvel amour? On en a marre d'attendre, on était suffisamment dans l'attente, ou alors que je n'y suis plus dans l'attente. Alors faites comme moi, on peut être seul, mais tout compte fait, la vie est belle. Forcément, on aurait tous besoin par moment du réconfort d'une personne de cœur. Hein, les câlins, tout ce que vous voulez, les petits mots doux, les toucher, tout ça, mais malgré tout, il vaut mieux être avec quelqu'un de sincère, à qui t'attendre, et puis voilà, on verra bien ce que l'univers va nous mettre sur notre chemin. Est-ce que ce sera cet autre qui reviendra complètement transformé? Mais pour l'instant, il ne faut pas compter là-dessus. Hein. Regardez, on parle de procès. Alors, le procès, pour moi, c'est vous qui êtes en train de trancher. C'est vous qui tranchez actuellement. Après, on peut dire aussi que ce soit cet autre qui attend, on l'a vu hier ou avant-hier, qui attend le résultat d'un verdict, d'un jugement pour une rentrée d'argent par rapport à une maison, peut-être par rapport à un héritage. On peut interpréter les cartes de plusieurs manières. Hein. Cet autre attend peut-être, c'est fin de l'échec, fin de l'attente. Cette personne, on l'a vu il y a 2 jours, attend peut-être une grosse rentrée d'argent due à un héritage. Avec l'administration française, de toute façon, c'est très long. Hein. Et on nous parle, suite à ça, si cette personne a cette rentrée d'argent, on nous parle d'une élévation pour aller vers une association, vers un mariage, vers une union, qui va vous amener vers l'amour. Alors, comment interpréter ces cartes? J'en prends que 7. Comment interpréter tout ça?
Est-ce que c'est vous actuellement qui tranchez par rapport à cet autre? Vous voulez l'aimer de votre vie, vous allez rencontrer une nouvelle personne, l'abondance, vous l'avez, elle arrive chez vous. Vous allez, vous qui êtes élevé actuellement, vous ne rêvez qu'une chose, c'est l'union en amour. Est-ce que cet autre va enfin obtenir, après une période d'échec, d'attente, cette rentrée d'argent, cet héritage qui va faire qu'elle va finir de s'élever, qu'elle va avoir ce déclic pour revenir vers vous? Parce qu'elle vous aime, cette personne. À vous de choisir, à vous de faire le choix. De toute façon, c'est pas à vous de faire le choix. On verra bien ce qui va se passer par rapport à ce tirage. Voilà, de toute façon, on ne peut rien y faire. Pensez ce que vous voulez, mais de toute façon, il faut la matière. Ça, c'est de la théorie pour l'instant. C'est de la théorie. Et là, on continue avec l'oracle de la flamme d'encor. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, je crois que les cartes. On parle de mauvais choix. On sait très bien, cette personne se rend compte qu'elle a fait le mauvais choix. Elle a pris une mauvaise direction par rapport à vous. Vous, on vous dit aussi, surtout, ne faites pas le mauvais choix. Il vaut mieux rester seul, rester un peu. On parle de l'être, modification de sa réalité, des messages, le mauvais choix. Modification de sa réalité. Ben, vous vous rendez compte tout qu'on se fait que par rapport au dernier message que cette personne a eu, ben, elle a fait le mauvais choix. Elle est repartie en arrière encore. Au lieu de revenir vers vous, pourtant vous étiez dans un lien profond. Hein. Mais, voilà, je comprends très bien. Ah là là, j'ai compris très bien. Allez, ça repart sur les anciennes énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cette personne, modification de la réalité, c'est une personne. On a le lien profond, le modèle biaisé, le lien à la mère. Et voilà, l'énergie maternelle, cette personne qui est sous emprise, pas sous emprise, elle a tellement été, on va dire, dans une éducation où elle a été formatée, conformée, voilà. Eh bien, elle a toujours ce lien d'attachement à la mère parce qu'il y a les blessures d'enfance. Hein. C'est cet amour qu'elle n'a pas eu, votre hôte, que ce soit homme ou femme, je parle d'une personne. Hein. Cette personne qui n'a pas eu son amour d'enfance, ben, retourne sans cesse vers cette mère. Le lien profond à la mère alors qu'il n'y a pas d'amour. Ils essaient jusqu'à la fin d'essayer de retirer peu d'amour qu'ils pourraient avoir par rapport à une mère qui leur a rien donné quand elle était petite. Et on voit très bien qu'ils ont fait ce mauvais choix. Ils sont retournés dans ces énergies toxiques, sous emprise d'une personne qui, voilà, votre hôte vous a sacrifié par rapport à ça, pour pouvoir rester dans sa famille, surtout par rapport à une énergie féminine, de lien, on parle de lien, voilà, un modèle biaisé. Cette personne se rattache à une mère, alors que cette mère n'est pas là pour servir de modèle, tout compte fait. Une personne, une mère, on va dire la dame de pique, on va parler de dame de pique, et la dame d'épée, c'est une personne qui est très dure, très... qui aime contrôler, qui aime diriger, et votre hôte se soumet encore à cette personne. Que ce soit votre hôte ait 20, 30, 40, 50, 60 ans, moi je veux dire, la mienne a 60 ans, je sais très bien qu'elle est repartie dans cet entourage. Alors que, voilà, c'est comme la plupart d'entre vous. Allez, je ne note pas plus de messages. Eh, dis donc, on n'a pas une belle guidance, hein. Ben, ça nous parle à tout compte fait, hein. Vous voyez très bien où en est votre autre. Ben, il est reparti en arrière, il est encore dans son passé. Et au lieu de prioriser votre amour, du coup, ce que je vous dis, moi, laissez cette relation de côté. On verra plus tard, vous verrez plus tard. Vivez votre vie. Ne soyez plus dans le manque, dans les regrets. Vivez le moment présent, il fait beau, profitez-en. Allez, on termine avec le petit oracle au quotidien que Mimi m'a généreusement offert. Si vous ne le savez pas, elle m'a bien offert une douzaine d'oracles. Hein. Pour l'instant, c'est Génox qui les choisi. Là, c'est l'oracle au quotidien, c'est juste des messages. On va en prendre un, on va voir ce que ça va nous dire. Une carte qui est retournée. Vous vivez un éveil spirituel. Ben, vous, de toute façon, ça fait un moment que vous êtes dans l'éveil. Hein. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous l'êtes. On a vu la carte bleue. Hein. Vous êtes comme ça. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Mais la situation particulière, c'est quoi? Mais il se peut que l'univers vous mette une âme sœur sur votre chemin. Je vous l'ai dit, ça fait un petit moment que c'est sorti.
Étant donné que cet autre n'a pas voulu refuser le lien, surtout si vous êtes en contrat d'âme, l'univers automatiquement va vous mettre une nouvelle énergie, une nouvelle rencontre, qui va vous faire oublier cet autre, qui va vous faire comprendre que vous pouvez aimer une autre personne, et surtout qu'on peut vous aimer à votre propre valeur. Voilà, excusez-moi, je vais chercher mon petit pendule, je l'ai laissé là-bas. On n'a pas un beau tirage, hein. Bah, ça fait que confirmer les énergies qu'on a depuis des semaines, depuis des mois. Hein. À savoir comment est votre hôte actuellement, et depuis toujours, tout compte fait, depuis le temps que vous le connaissez. Hein. Peut-être qu'avant, vous ne prêtiez pas attention à tout ça, et lorsque vous passez des bons moments avec lui, vous ne preniez que le bon, vous ne regardez pas tout le mal qu'il vous fait, si vous le faites, si, mais malgré tout, vous reveniez à chaque fois, vous dire, au contact de votre hôte. Alors on termine avec le petit message de Giginox. Ignore l'idée de fin liée de bien jolies histoires d'amour montrées de façon indifférente par l'immonde personne qui préfère t'ignorer pour le moment, espérant pouvoir te reconquérir plus tard, alors que pour toi, pour le moment, tu réalises que le plus important est d'être aimé pour qui tu es vraiment. Il ignore l'idée de te perdre illégitimement lié de cet ego qui le plonge pourtant dans l'incertitude. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Votre soi-disant autre, est complètement dans l'ego, on va dire. Hein. Encore beaucoup de vanité d'orgueil. Pour lui, s'imagine qu'il vous garde sous le coude. Il s'imagine qu'il peut revenir quand il voudra. Il pourra vous reconquérir. Et ce qu'ils ignorent, c'est que vous en avez marre. C'est qu'actuellement, vous avez besoin d'amour. Vous brillez tellement, vous avez tellement des énergies hautes que vous avez envie de partager votre amour. Et surtout de recevoir. Chose que votre hôte ne vous donne pas depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Priorisez-vous. On n'a qu'une vie. Ces autres qui sont derrière, là, hein, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous ne savez pas ce qu'ils font. Peut-être ils ont rencontré 1, 2, 3 nouvelles personnes, des aventures légères, de frivolité. Alors pourquoi pas en profiter? Profiter des moments de plaisir, d'amour. Pas forcément d'en avoir n'importe qui. Une belle amitié, n'importe quoi. Partagez des bons moments de votre vie. Priorisez-vous, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Si je peux faire une vidéo demain, je ne sais pas quelle heure je vais rentrer, je la ferai. Je risque de la poster un peu plus tard par contre. Et puis des fois, c'est pas plus mal de laisser passer une journée ou deux. Hein. Hier, j'ai fait, sur 2 jours, j'ai quand même fait 5 publications. Les shorts, je vois que ça ne me plaît pas tellement, c'est dommage. Hein. Voilà. Alors je verrai bien si je vais continuer à les faire. Tous ces petits messages. Hein. Demain, je vais visiter un beau village. Si je peux vous envoyer quelques vidéos, je partageais. Je sais qu'il y a quelques personnes à qui ça fait plaisir. Alors même si je peux faire plaisir qu'à une dizaine de personnes, je le ferai quand même. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, mais surtout profitez bien de ce beau week-end ensoleillé, parce qu'en milieu de semaine prochaine, je crois que la pluie revient à beaucoup d'endroits. Ça sent l'automne, ça sent bientôt la rentrée des classes, la rentrée du boulot. Et c'est à partir de septembre, je pense que les choses devraient s'acter, devraient bouger par rapport à ces personnes, à ces autres. Pour l'instant, ils sont bien dans leur monde, hein, c'est périodes de vacances estivales, ils sont avec leur famille, les barbecues, tout ce que vous voulez. Ils ne pensent plus à vous, hein. Vous êtes ignorés. Il n'y a que quand vraiment les jours vont raccourcir, qu'ils vont avoir le cafard, le blues, qui vont repenser à vous, qui vont voir vous recontacter. Allez, je vous laisse. Je vous envoie plein d'énergie d'amour, plein de bonheur. Et puis je vous dis à demain. Bisous, bisous. À bientôt.